Un Malawite qui se baladait nu dans la forêt sur les conseils d'un guérisseur s'est fait dévorer le pénis et trois doigts de pied par une hyène. Le plus humiliant pour lui, et pourtant il y en a des trucs humiliants dans cette anecdote, c'est pas très flatteur pour la taille de sa masculinité si la hyène doit encore lui bouffer 3 doigts de pied avant d'être assasiée. Et on continue dans les régions défavorisées avec Neuchâtel. Et l'ancien chef de l'armée Christophe Kekaes qui a fait un AVC. Ça le rapproche de son ancien patron Willy Maurer qui fait un AVC depuis le 2009, date de son élection au Conseil fédéral. La commune de Nyon a passé une nouvelle loi. Ils ont voté pour l'interdiction de la mendicité. C'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont prévu d'aller à Nyon en juillet faire « S'il vous plaît madame, un billet paléo, s'il vous plaît ». À Genève, les gendarmes en ont marre de se raser. Ouais, Genève, c'est le dernier canton roman à interdire à ses flics le port de la barbe et ils souhaitent que ça change. Alors Pierre Maudet n'est pas d'accord, mais il est prêt à faire un compromis sur la moustache. Pour l'instant, les seuls qui avaient le droit à la moustache, c'est les agents infiltrés dans les réseaux de pédophilie. Voilà où on en est en politique suisse, à discuter de la pilosité faciale des gendarmes. Les Genevois, ils sont jaloux parce que les Vaudois, ils ont le droit depuis 2012. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu une policière qui mettait une amende sur ma voiture. Elle avait un magnifique boc. Genève, toujours. Une trentenaire genevoise a été condamnée pour avoir harcelé un abbé et montré ses fesses à l'église. L'abbé aurait déclaré à la trentenaire si seulement t'étais venu il y a 20 ans. Accident en Thaïlande. Une bombe de la Deuxième Guerre mondiale a explosé en Thaïlande faisant 7 morts. Moi je savais que la Deuxième Guerre mondiale avait duré plus longtemps en Asie, mais quand même. C'est des ferrailleurs qui tentaient de récupérer les métaux de la bombe qui ont déclenché l'explosion. En même temps, des types qui attaquent une bombe au chalumeau sans vérifier si elle est désamorcée, c'est de la sélection naturelle. C'est le genre de type qui bouffe un champignon et qui ensuite ouvre un guide pour voir s'il est vénéneux. Une petite page de sport. Mercredi soir, avant de jouer contre l'Atlético Madrid, le FC Barcelone s'est plaint que le gazon était trop haut. Alors vous savez ce qu'on dit, Jonas, quand il y a pelouse, il y a match. Mais même moi, ça m'est arrivé d'annuler une partie pour cause de pelouse mal entretenue. Je suis dévoué, Jonas, mais quand t'as l'impression de partager ton lit avec les Jackson 5, ça refroidit. C'est ça que vous appelez du sport, vous? Oui, ça compte comme du sport, j'ai vérifié avec mon médecin. Bon, on va finir avec du foot aussi. Un fan de foot polonais est sorti du coma après avoir entendu à la TV un but de son joueur préféré, Cristiano Ronaldo. Donc en fait, Schumacher est fan d'un attaquant du Lausanne Sport. On va pouvoir attendre un moment avant qu'il se réveille. Politique mondiale, on dénonce des irrégularités dans les élections présidentielles, c'est en Afghanistan. Ouais, en même temps, c'est normal, tu m'étonnes. Essaye de vérifier qui vote sous une burqa. C'est pas vous sur la photo. Si, vous reconnaissez pas la qualité du textile. D'ailleurs, à l'entrée des boîtes à Kaboul, ils ont pas des visagistes, ils ont des couturiers. Et puis on a davantage de détails sur un fait divers dont on parlait cette semaine. Oui, celui de la bijouterie à Nîmes où un homme a tenté de voler une bague en l'avalant. Il paraît que le bijoutier a réagi très vulgairement. Il lui a dit quoi? Va chier, rends-moi ma bague. Et une petite dernière avant les vacances, Thomas. En Belgique, une statuette de la Vierge qui brille dans la nuit attire des foules de curieux qui lui prêtent des vertus curatrices. Faut qu'il se dépêche surtout parce qu'une Vierge qui brille dans la nuit en Belgique, elle reste pas vierge longtemps. Oh, merci.